Bonjour, je veux aujourd'hui vous parler de Trap, un film réalisé et scénarisé par M. Night Shyamalan qui nous avait concocté il y a quelques années Old, un film sur la distorsion du temps lors d'une période de vacances sur la plage. C'était un concept vraiment fascinant et le film était vraiment assez bon, je dirais. Mais le dernier film en date du réalisateur n'est autre que Knock at the Cabin, j'ai hyper mal prononcé le nom, Knock at the Cabin, sorry. Un film qui m'avait assez dérangé, disons. J'avais vraiment trouvé que des choix scénaristiques et de montage pêchaient considérablement. Le film ne manquait pas d'idées et de certains points de vue visuels qui sont assez prenants et marquants même encore aujourd'hui, donc ça c'est bien. Mais malgré tout, je n'avais pas adhéré au film, c'est le moins qu'on puisse dire. Ici, nous avons donc le film Trap, qui m'intriguait parce que j'avoue que la bande-annonce, quand je l'ai vue au cinéma, m'avait interpellé. Pour la simple et bonne raison que le synopsis est le suivant. Nous sommes à un concert qui est en réalité un piège, a trap, comme on le dit en anglais donc. C'est-à-dire qu'il y a une chanteuse, qui est interprétée d'ailleurs par une fille qui est de la famille du réalisateur, qui attire moult jeunes, notamment une gamine qui s'appelle Riley, qui a 12 ans, et qui vient au concert avec son père. Son père qui s'appelle Cooper. Et que se passe-t-il? Alors personne ne le sait à part nous spectateurs, mais Cooper est en réalité un tueur en série, un serial killer. Il a déjà tué une petite dizaine de personnes, mine de rien, c'est terrible. On ne connaît pas donc son identité du côté de la police, mais pour autant, ce concert n'est autre chose qu'une opération sous couverture, puisqu'il va s'agir en réalité, sous couvert de passer un bon moment musical, en réalité de capturer enfin ce serial killer. Mais c'est sûr que dans la promotion du film, on nous explique qu'il y a 30 000 spectateurs. Bon, on apprend dans le film en réalité qu'il y a 20 642 spectateurs. Ce n'est pas une blague, j'ai retenu le nombre alors que ça ne sert à rien. Mais il faut quand même, disons, accepter l'idée. Parce qu'en fait, le point de départ de ce film, ça repose sur un événement qui a réellement eu lieu en 1985, qui s'appelait, je l'ai noté parce que j'ai oublié, Flagship, et qui avait permis de capturer 110 personnes. La différence ici, c'est qu'on mène quand même une grande opération de grande ampleur, juste entre guillemets, alors c'est terrible de tuer des gens, mais pour un serial killer. Donc il faut quand même accepter l'idée. On parle souvent de suspension d'incrédulité, mais là le point de départ quand même du film est un peu idiot, si on y réfléchit bien. Mais, évidemment, c'est un point de vue existentiel, parce que si vous n'arrivez pas à accepter cette idée, il n'y aurait pas eu de film déjà, et il faut juste passer à autre chose pour essayer de passer un bon moment. Donc passer outre ce défaut quand même pour moi du film, est-ce qu'on passe un bon moment devant ce métrage? Eh bien la question, elle est toute simple, mais la réponse aussi, parce que j'ai passé vraiment un bon moment devant ce film, qui m'a vraiment convaincu et qui est pour moi le meilleur film du réalisateur de ces dernières années, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est un film qui m'a vraiment réjoui, parce que l'acteur principal, je regarde son nom, Josh Hartnett, qui joue donc le serial killer, parvient à manifester une double facette que je trouve particulièrement fascinante, vraiment. C'est-à-dire que tout d'abord, il va jouer le père de famille, qui accompagne donc sa fille à un concert, et tu sens qu'il est sympathique, vraiment, mais qu'il y a des petites choses comme ça qui sont extrêmement bien jouées, c'est-à-dire que d'un point de vue de la direction d'acteur et de la performance en tant que telle, c'est extrêmement millimétré. Tu sens quand même qu'il y a des petits éléments, des petits détails qui le trahissent, qui te permettent de sentir que le gars n'est pas aussi lisse et aussi sympathique qu'il en a l'air, dans sa manière de s'exprimer, dans la manière de se comporter, que ce soit avec sa fille, mais surtout avec les uns les autres, parce que le concert est un peu l'occasion aussi de rencontrer d'autres personnes, notamment la mère de l'ancienne meilleure amie de sa fille, Riley, tout simplement, au serial killer. Donc, toute une série comme ça d'interactions qui te permettent en fait de comprendre très vite que c'est la personne que tu recherches, alors que c'est un peu une personne en apparence insoupçonnable. Et ça va être toute la question de ce film, en fait, c'est que M. Night Shyamalan, ici, ne se livre pas pour une fois, c'est un peu rare ces derniers temps, à un film qui va être un peu de science-fiction si l'on veut, ça reste de l'horreur, Old c'était de l'horreur, Knock at the Cabin c'était aussi de l'horreur si on y réfléchit bien, mais il y avait forcément derrière quand même un attrait un peu fantastique, peut-être un peu moins dans Old que Knock at the Cabin d'ailleurs. Mais ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment face à une horreur qui est liée à du réalisme, c'est-à-dire qu'il y a moult faits divers, et d'ailleurs on dit faits divers, où vous voyez tout simplement des personnes tuer des personnes qui leur sont proches, tout simplement. Et là, tu sens que le film la joue dans cette veine-là, et ça c'est assez prenant, parce qu'évidemment, le film est l'occasion de se rendre compte que forcément, ce personnage insoupçonnable, eh bien, il a une double facette,
psychologiquement le gars est donc bien atteint, mais que ce n'est pas forcément si détectable que cela. Et de ce fait, on a aussi donc la police qui essaie de l'attraper, avec la supervision d'un docteur, le docteur Josephine Grant, qui est un personnage très peu présent, qui galère forcément à le localiser, c'est complètement l'idée, mais qui a son importance quand même dans le film, bien qu'elle soit vraiment très peu présente, c'est vraiment le cas de le dire, j'étais assez surpris. D'ailleurs j'ai même cru que le personnage allait être muet pendant tout le métrage, et que même, peut-être que le personnage n'avait pas la faculté de s'exprimer et de parler en tant que tel, ou pas très longtemps, mais en fait si, on s'en rend compte. Mais on est vraiment, pour moi c'est ça, dans une vision analytique du film, qui est intéressante d'un point de vue sociétal. Ça c'est vraiment ce qui m'a marqué. Ce qui fait que vous n'allez pas crier et vous sentir non plus complètement désossé par exemple en voyant, comme c'était le cas avec ces films précédents comme Old ou même Not at the Cabin, une violence psychologique pareille. C'est-à-dire que j'ai trouvé cette œuvre ici de Shyamalan un peu plus soft d'un point de vue visuel, mais tout aussi dur psychologiquement, ce qui fait que je pense que le film est entre guillemets quand même beaucoup plus tout public que ce à quoi je pouvais m'attendre. Ce qui est un bon point parce que c'est quand même un film aussi qui vous parle d'une fille qui a quand même des difficultés d'ado à s'exprimer et à dialoguer, à s'entendre avec ses copines, qui veut quand même malgré tout, alors on est peut-être un peu dans le cliché certes, mais bon malgré tout, qui veut passer un bon moment à un concert et c'est chouette pour elle, on est content, qui va connaître une série et alternance en soi, c'est vraiment ça sans en dire plus, mais de moments féeriques et de moments absolument désastreux dans sa vie en soi, ça c'est même sûr. Donc c'est vraiment un film qui a vraiment réussi, je dirais, à se faire sa place dans cette année de cinéma. C'est-à-dire que, absolument, forcément, quand on fera pour moi en tout cas un bilan de l'année 2024, j'aurai ce film à un moment donné dans un coin de ma tête. Ce qui ne veut pas dire que j'ai trouvé le film parfait, c'est pas le cas du tout. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de facilité dans la possibilité pour le personnage principal de se tirer, de se dépêtrer des situations. J'avoue que des fois j'ai trouvé ça un peu trop extrême, mais en même temps, je trouve aussi qu'il y a tout un fantasme manifeste de rêve américain, il y a un petit côté comme ça, où si vous vous entendez avec un inconnu de prime abord, vous vous rendez compte qu'il y a un personnage, alors c'est une simplicité scénaristique, mais qui va donc aider le boucher à s'en sortir, c'est vraiment ça. Donc bon, de prime abord, ça semble être vraiment complètement crétin, mais tu sens qu'il y a une sorte de vision derrière, c'est vraiment ça, idéaliste qui est posée, mais qui va forcément être contrebalancée, parce que forcément, avec ce que je vous décris là, et un tueur en série indétectable et insoupçonnable surtout, forcément il y a de quoi s'inquiéter. Donc ça c'était vraiment bien. Petit reproche, mais ce n'est pas vraiment un reproche en tant que tel, mais la musique ne permet pas en fait de générer une atmosphère psychologiquement dure et vraiment aussi forte qu'elle n'aurait pu l'être, pour la simple et bonne raison que la plupart du temps on écoute de la musique lors du concert qui est quand même assez festive pour les jeunes. Et donc ça forcément c'était évident et c'est d'une certaine manière aussi un parti pris intéressant du point de vue de l'atmosphère, qui moi ne m'a donc pas convaincu, surtout dans la question de la progression narrative du film, mais au moins c'est original. On n'est pas sur des tentatives, d'ailleurs même ça, de jumpscare et avec des effets sonores habituels qu'on a l'habitude de se farcir tout le temps, et qui peuvent, s'ils n'arrivent pas à être bien rythmés et à fonctionner dans le film, bien être absolument éprouvants et presque irregardables, car ringards, on n'est vraiment pas là-dedans, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que moi je m'attendais vraiment à un film en huis clos qui n'allait se passer que dans cette salle de concert, certes immense, mais dans cette salle de concert, qui d'ailleurs en termes de mise en scène est bien gérée, parce que tu sens qu'il y a de vraies personnes qui ont joué dans une salle de concert, mais c'est assez astucieux, parce qu'évidemment, forcément, Shyamalan, il n'a pas pu inviter plus de 20 000 figurants pour venir jouer dans son film, donc forcément, on va dire que la mise en scène arrive à rester extrêmement vaste et assez ample, mais tu sens quand même bien pour autant que lors de moments où il faut voir de plus près des personnages, eh bien, il y a le nombre de figurants qu'il faut, mais évidemment qu'il y a eu, c'est évident, mais du travail numérique derrière pour rajouter artificiellement des personnes dans le public, mais ça, dans cette situation-là, moi j'avoue que je trouve ça assez logique, et c'est un petit peu normal si tu veux pas exploser non plus le budget de ton film accessoirement, et t'empêcher de le faire, sachant ici que ça ne pose pas de problème éthique comme les intelligences artificielles, ChatGPT et tout ça. Évidemment, ça ne m'a pas posé de soucis particuliers. Mais c'est vrai que moi je m'attendais donc à ce qu'on reste confiné, si l'on veut, dans cette salle de concert, ce qui n'est pas le cas, et ce qui est donc une bonne idée vraiment, parce que le voyage, on va dire, spatial pour nos personnages,
m'a amené à cette idée qu'on est quand même dans ce sentiment de cauchemar sans fin, qui n'a pas encore une fois été aussi éprouvant que je l'aurais peut-être souhaité, c'est-à-dire pour moi ce film est réussi, mais il aurait pu l'être encore davantage, je dirais, j'ai pas été non plus lessivé je pense comme j'aurais pu l'être au summum, mais malgré tout il y a une intention quand même qui m'a bien plu, intention donc de tension, qui n'est pas optimale aussi, parce que je pense que le film n'arrive pas suffisamment à cacher, je dirais, justement le fait que je trouve que ce film de Shyamalan est peut-être un peu plus tout public, même beaucoup plus tout public que ses films précédents. Ça ne veut pas dire pour autant que le film est édulcoré, parce que je pense que Shyamalan a juste voulu partir dans une autre direction qui reste vraiment très prenante. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi sur ce film. Si vous ne l'êtes pas, eh bien de toute façon je serais ravi également de discuter avec vous en toute bienveillance et en toute sympathie. Et sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de faire attention quand vous allez à un concert pour la prochaine fois. Et il ne me reste donc plus qu'à vous dire ciao et à la prochaine. It's a trap, it's a trap, it's a trap. Les fans de Star Wars les vrais comprendront. Général Akbar, bonjour.